Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour le défi du jour avec ce livre. Je dessine l'enfance de l'art de Delphine Briot-Stoclet, qui est une peintre illustratrice qui donne des cours de dessin à bien des enfants et qui leur apprend. Tout cela avec de la patience, de l'émerveillement et vraiment une pédagogie très adaptée pour toujours les encourager. Alors elle nous rappelle que le dessin, c'est le premier mode d'expression des enfants et que c'est quelque chose qu'ils font naturellement jusqu'à à peu près l'âge de 9 ans. Et que à l'école primaire, ce grand apprentissage du dessin est souvent un petit peu oublié parce que on donne priorité à la lecture, au travail de l'écriture et du calcul. Mais comme d'autres apprentissages, le dessin par exemple, il peut y avoir aussi d'autres choses que vont aimer vos enfants, comme le sport, comme le bricolage, le jardinage, mais en tout cas le dessin, puisqu'encore une fois c'était ce premier mode d'expression de l'enfant, est intéressant de savoir les y ramener à nouveau et de leur apprendre que le dessin, comme tout enseignement, eh bien, même si des fois on y est prédisposé, ce n'est qu'à force de travail, d'acharnement, de rigueur qu'on y arrivera. Et que, encore une fois, pour pouvoir apprendre et développer quelque chose qui ensuite se perfectionne de plus en plus, c'est en faisant des erreurs que l'on y arrivera. Et c'est exactement le ton qu'elle donne dans ce livre. Donc elle nous permet d'aborder le travail des couleurs, le travail des compositions, des perspectives, mais en toujours donnant confiance à l'enfant pour qu'il aille explorer, chercher son imaginaire, s'inspirer de différentes choses pour exercer son œil. Comme elle dit, 15 minutes par jour, ça peut être l'occasion de petits défis en disant tiens, allez, on se donne un mois et faire avec votre enfant 15 minutes, là, tous les jours, on prend un carnet, on prend un crayon et ensemble, on dessine le sujet que l'on veut dans la maison, dehors, etc. C'est en exerçant son œil, en exerçant son geste que on va s'améliorer. Et qu'en aucun cas, il n'y a d'histoire d'avoir fait quelque chose de beau ou de moche. Ça peut bien couper des élans chez des jeunes enfants que de leur dire ah, t'as dépassé, t'as débordé, ou ah non, celui-là est pas très joli. Chacun a son mode d'expression, laissons aux enfants cette liberté de s'exprimer comme ils l'entendent. Et ce n'est qu'encore une fois, en faisant, en affinant le geste de la main, que progressivement, ils s'amélioreront aussi, comme dans tout domaine. Elle explique à la toute fin du livre, donc je vous en montre quelques images quand même. Voilà, elle peut aborder des choses aussi variées que la peinture, que le découpage, perspective. Des choses qui peuvent paraître un petit peu plus complexes. Elle nous dit aussi que des crayons aussi simples que le feutre, les stylos, etc. sont de très bons supports. Et chaque double page est vraiment alimentée de conseils. Comme elle dit, ce n'est pas quelque chose à reproduire pas à pas, c'est amener l'enfant à lui expliquer que là c'est un guide, c'est une boîte à outils, mais à lui après de laisser libre cours aussi à son imagination. Et tout à la fin, elle explique des métiers de jeunes et de moins jeunes autour du dessin, comme des illustratrices, comme des stylistes, comme nous avons également un web designer. Voilà. Et chacun explique que le travail, la base de son travail, c'est bien le dessin. Et puis que ça donne aussi un formidable sens, tous se rejoignent là-dessus, un formidable sens de l'observation. Les enfants qui spontanément vont vers le dessin vont aiguiser ce sens de l'observation et vont être aussi souvent manuellement avoir des prédispositions, en tout cas parce qu'ils auront su travailler justement ce coup d'œil et ce geste. Voilà.
Je vous encourage à me laisser des commentaires, des réactions par rapport à ce que nous avons évoqué ce matin et je vous souhaite une très très bonne journée. À demain!